Alors concernant la couleur, vous pouvez passer par des professionnels, hein. On va passer par le site de Tollens pour récupérer des palettes de couleurs numériques. Donc chez Tollens, vous avez ici les couleurs et la possibilité de trouver les références exactes. Alors, je vais ici, nuancier de couleurs numériques, que vous pouvez ensuite télécharger ici, et ensuite récupérer dans Photoshop. Donc je vous montre comment faire. Donc là j'ai un nuancier qui apparaît que je vais copier dans mon dossier et récupérer dans Photoshop. Voilà, donc il est installé dans mon dossier. Je repars dans Photoshop. Alors pour importer un nuancier, vous passez par la palette nuancier. Si elle n'est pas disponible, vous allez dans le menu Fenêtre et vous cochez nuancier. À partir du nuancier, vous pouvez télécharger, enfin importer un nuancier. Donc je suis allé dans le menu, importer le nuancier, et je repère mon fichier, mon dossier. Voilà, j'ai localisé mon nuancier, je fais charger, et j'ai un groupe de couleurs qui apparaît ici avec l'ensemble des couleurs qui sont proposées par Tollens. Donc je détermine la couleur souhaitée, donc ça va être celle-ci. Donc il faut cliquer dessus pour la faire apparaître dans le sélecteur de couleurs. Ensuite, vous récupérez votre sélection et donc là je vais récupérer ma sélection qui est celle du mur 1 et je fais OK. Ensuite, alors je n'applique pas la couleur, surtout pas directement sur l'image, je vais créer un calque de remplissage. Donc menu calque, calque de remplissage, couleur unie. Je peux le nommer jaune par exemple. Voilà. Je valide. Alors pour le moment, c'est pas du tout naturel, hein, on est d'accord. Donc on va juste changer le mode de fusion de manière à voir réapparaître les ombres et la lumière derrière cette surface. Je sélectionne mon calque et je le mets en mode produit qui aura pour effet de fondre en fait la couleur avec l'image, du moins le mur qui est derrière cette image. Alors une précaution à prendre, si vous avez déjà un mur qui est déjà coloré, il faudra simplement récupérer la sélection et désaturer la couleur qui est déjà présente de manière à ce qu'il n'y ait pas de mélange des couleurs que j'ai apportées ici. Alors je vous conseille d'enregistrer vos couleurs au fur et à mesure. Donc là, je vais sur le secteur de couleurs, ajouter au nuancier. Je peux lui donner les références. Bon, je vais l'appeler A parce que je ne me souviens pas des références. Voilà. Donc celle-ci apparaîtra dans... hop. Alors celle-ci va apparaître dans la bibliothèque du cloud. Vous pouvez l'enregistrer dans votre nuancier pour la garder ici. Donc vous pouvez créer un dossier, mes nuances par exemple. Voilà. Et ensuite glisser cette nuance dans votre dossier pour le garder. Hop. Alors on va le mettre ici. Alors il ne veut pas, donc on le sélectionne et on fait ajouter au nuancier. Je vais l'appeler A. OK. Et vous le rangez dans votre dossier. Voilà, donc ça c'est un moyen sûr de conserver vos couleurs. L'intérêt de ça, c'est que vous pouvez changer à tout moment vos couleurs. Donc je vais vous montrer comment. Donc, par exemple, je veux un bleu nuit ici. J'ai sélectionné mon calque de remplissage. Mettre quelque chose encore plus foncé, par exemple peut-être ça ou ça. Et même chose, vous enregistrez votre couleur dans le nuancier.
Alors, ce qui présente l'intérêt de pouvoir avoir des variantes. Ajouter au nuancier. Ok. Voilà, donc là, juste, il faut bien les ranger ici. Voilà, comme ça, vous pouvez passer d'une couleur à l'autre très facilement pour présenter différentes possibilités. Alors, pensez bien à renommer vos calques. Double-clic sur le nom. Mur 1. Voilà. Donc pour une autre couleur, hein, mais ça va être très simple, on rappelle la sélection qui est celle du mur côté fenêtre. J'active ma couleur, pardon, CTRL Z. Je vais faire mon calque de remplissage, couleur unie. Je valide et je mets ça en mode produit. Alors pour intervertir les couleurs, c'est très simple. Je sélectionne ma couleur, je viens ici, je mets du bleu, et pour celui-ci, je vais mettre du jaune. Alors on peut constater a posteriori qu'on a des petits défauts au niveau du masque. C'est pas un problème dans la mesure où vous avez ce masque qui est ici. Sachant que le noir est transparent et le blanc révèle l'image. Donc si vous remettez un peu de blanc ici pour laisser la couleur remonter jusque là, vous faites d'abord une sélection. Donc là il va falloir zoomer bien. Voilà, vous sélectionnez la zone concernée pour rajouter ici un peu de blanc pour que le bleu puisse remonter jusque là. Donc là je me mets bien sur le masque et avec le pot de peinture ou le pinceau avec du blanc, mettez bien ça à 100%. Pardon, édition annulée. Il faut bien mettre du blanc ici. Voilà, donc vous pouvez réparer votre masque sans difficulté.